Voici maintenant les annonces de la semaine. Je vous demande d'y porter une attention toute particulière. Commençons par les buts de prière. Prions pour les familles de l'Église, les différentes générations de l'Assemblée, les malades, les besoins, la santé physique, mentale et spirituelle de tous et de toutes. Voici maintenant les activités hebdomadaires. Nous avons l'école du dimanche de 10h à 10h45 le dimanche. Culte d'adoration de 10h45 à 13h. À partir de mardi, nous avons études bibliques et prières de 19h à 21h. Le mercredi, nous avons réunion de prière de 19h à 21h. Et le samedi, le premier ou le dernier du mois et le troisième du mois, jeûne de prière de 9h à midi. Bien-aimés, assistez aux réunions de prière, car le Seigneur nous demande dans sa parole de prier sans cesse. Et n'oubliez pas, la prière du juste a une grande efficacité. D'ici là, je vous souhaite une semaine bénie de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce. Bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Aujourd'hui, 28 février, dimanche, c'est la jeunesse qui s'occupe du culte d'aujourd'hui. Donc, nous voulons vous souhaiter un bon dimanche dans le Seigneur, un bon culte, que vous soyez bénis à travers les lectures que nous allons lire, les chants qui ont été chantés par l'équipe de louanges et par la prédication qui va être faite par le frère Ghislain. Donc, encore une fois, au nom du comité de la jeunesse, au nom des jeunes, bon dimanche dans le Seigneur et qu'il vous bénisse. Donc, sans plus tarder, je vais faire une lecture pour vous qui se trouve dans le psaume 100, suivi d'un chant qui va être fait par notre équipe de louanges. Donc, je lis pour vous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Avec nous maintenant, l'équipe de louanges dans un chant. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu réel. Et c'est en toi que nous croyons. So long, bye bye. So long, bye bye. Over you, I trust in you. Oh Lord, oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe, oui, je crois. Je crois en toi, oui, je crois.
je crois. Jéhovah, oui, je crois en toi. En toi, Seigneur. Seigneur, Jéhovah, oui, je crois en toi. En toi, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu au tout-puissant. Oui, je crois, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Solon Baba, Solon Baba, goodbye to my pain, goodbye to my pain and my sorrow. Solon Baba, Solon Baba, Solon Baba, Solon Baba, goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. 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 Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu au tout-puissant. Oui, je crois. 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 Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu au tout-puissant. Oui, je crois. 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 Que la paix et la grâce de Dieu vous soit. Alors, pour ce culte de ce dimanche, je vais lire pour vous le psaume 24. Donc, je lis pour vous le psaume 24. À l'Éternel, la terre et qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Parole du Seigneur.
Maintenant, disposons-nous pour la prière. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de ta gloire. Seigneur Jésus, en ce beau dimanche ensoleillé, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, mais merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer, de pouvoir célébrer, Seigneur Jésus, de pouvoir nous joindre tous d'un commun accord pour te dire comment tu es bon pour nous. Seigneur Jésus, nous te demandons que tu puisses prendre le contrôle de ce culte, que tu puisses être le pilier de ce culte. Seigneur Jésus, nous te demandons que tu puisses toucher le cœur de chacun de nous à l'instant même, que tu puisses toucher le cœur de chacun des gens qui viendront assister à ce culte, Seigneur Jésus. Père Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, pardon pour toutes nos iniquités. Nous te disons merci encore et gardez-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous quelque chose aujourd'hui, donne-nous quelque chose, Seigneur Jésus. Nous savons lorsque nous investissons pour toi, lorsque nous investissons notre temps pour toi, ben, tu ne nous laisses pas comme ça. Alors, Seigneur Jésus, bénis-nous, bénis chacun de nous. Donne-nous quelque chose pour la semaine, donne-nous quelque chose pour le mois, donne-nous quelque chose pour l'année. Donne-nous ta provision, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, nous te prions comme ça, pas parce que nous sommes bons, mais c'est dans le nom de Jésus, lui qui nous a appris ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et sans plus tarder, maintenant, nous allons joindre notre voix, l'équipe de louange encore, pour adorer notre Seigneur. Dans le chant Seigneur, gloire. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, vous méritez
adorer ou non place moi. Seigneur, vous méritez tout droit. Personne pas qu'à adorer ou non place moi. Amen, amen. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne n'a qu'à adorer ou non place moi. C'est avec ces paroles que le ministère de la jeunesse vient de chanter pour nous, ces paroles bibliques et de ce chant inspiré. Seigneur, vous méritez toute gloire. N'oubliez pas, notre thème, c'est de génération en génération, tu es Dieu. Et quand nous disons de génération en génération, tu es Dieu, nous ne pensons pas seulement aux générations passées, nous pensons aussi aux générations actuelles. Et parmi la génération actuelle, il y a plusieurs niveaux, degrés et générationnels. Et quand nous disons Seigneur, moi, adorez-vous, je veux croire ce matin, chaque groupe générationnel de l'Église branché pour ce culte est en train de répéter ces mêmes paroles pour dire personne et pas qu'à et adhérer au que moi. Cela veut dire nous nous approprions personnellement ce chant, mais aussi nous nous l'approprions collectivement, puisque ensemble, les différentes générations de l'Église, nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité ce matin, et il mérite notre adoration. Sur ces paroles, je vous dis bonjour et bon dimanche, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes aussi également. C'est le dimanche 28 février 2021. C'est la dernière journée du mois de février. Et ça ne veut pas dire que c'est notre dernière journée sur Terre. Je suis convaincu que Dieu a encore besoin de nous pour continuer à le louer, à l'adorer. Et nous allons rester disponibles et disposés et à sa volonté pour qu'il nous utilise à travers ces différents ministères. Et en vous branchant ce matin, et je le dis toujours, et ne pensez pas que c'est purement un acte virtuel que nous sommes en train de faire, mais c'est profondément spirituel parce que nous nous adressons à Sa Majesté, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu des différentes générations et particulièrement des différentes générations de notre Assemblée Église évangélique baptiste Ebenezer. Alors nous saluons tous nos frères et sœurs dans la foi et nous saluons également ceux qui nous et celles qui nous écoutent ou bien qui nous suivent à travers notre site internet www. J'espère que je n'ai pas dit plus que 3W et .ebee.org et chaque dimanche et nous sommes réunis sur ces réseaux et pour partager la parole avec l'école du dimanche dès 10h et à partir de 10h45, 11h, nous poursuivons dans le culte d'adoration. Et nous vous saluons, que vous soyez au Brésil ou bien en France et aux États-Unis, en Haïti, ça dépend. Eh bien, nous vous saluons au nom de l'Église évangélique baptiste Ebenezer, même si la rencontre est virtuelle, mais au Québec, nous avons une adresse civique et c'est le 25-26 avenue Charland et Montréal, et le jour où et tout serait revenu à la normale, entre guillemets, cela veut dire on nous autorise à fonctionner et comme on le faisait avant, eh bien, nous vous invitons à nous rejoindre à cette adresse pour continuer à adorer le Seigneur. Si vous êtes branché directement à travers le lien Zoom, invitez
et par un jeune ou un membre de l'Église, nous vous souhaitons aussi bonne adoration et avec nous. Et aujourd'hui, c'est le dimanche que nous appelons traditionnellement dimanche de la jeunesse. Et vous voyez que le Seigneur utilise les différentes générations de notre assemblée. Alors, nous disons merci au Seigneur pour cela, et que ce soit les dirigeants, et que ce soit les chantres, et je pense aussi pour le prédicateur. Et je ne sais pas s'il serait d'accord, je le considère comme jeune. Alors, Dieu nous rajeunit, il nous rajeunit en tous sens, et nous disons merci au Seigneur pour cela. Je vous invite à prêter attention à quelques annonces que nous avons, et puis nous donnons aussi les nouvelles de certains de nos membres, et soit qui sont malades ou bien qui ont présenté un but de prière au cours de la semaine. Vous savez que dimanche dernier, nous avons annoncé après le culte, notre frère Adrien est hospitalisé, il est encore hospitalisé, et notre sœur Livia également, qui ne se portait pas bien. Vous savez que cette maladie du siècle nous donne l'impression que nous sommes assis sur un banc, et puis à chaque fois, il nous dit le suivant. Et c'est ce qui s'est arrivé avec la famille Point du Jour. Alors, jusqu'à présent, et le Seigneur est en train de prendre soin de ses enfants. Nous avons parlé à Sœur Lévia ce matin. La voix était très claire et très, très joyeuse. Et je pense même que Sœur Lévia est déjà branchée parmi nous. Alors, Sœur Lévia, au nom de toute l'Église, nous te saluons, nous saluons Frère Adrien, nous saluons Patrice, nous saluons toute la famille et Point du Jour. Et vous savez déjà que vous n'êtes pas seul et dans ces moments difficiles. Peut-être qu'il y a d'autres familles qui ont été affectées aussi au cours de la semaine et pour lesquelles on n'a pas d'informations précises. Mais pensez que Dieu est avec vous et nous sommes avec vous aussi dans la prière. Et je profite de l'occasion pour citer quelques pères, mères de famille et qui avaient sollicité l'aide de prière, particulièrement mercredi dernier. Et frère Raphaël pour son fils Delson, toujours, frère Monistère, et pour son oncle par alliance, le frère Wilfried et sa famille, et sœur Elvita pour ses deux filles en Haïti, et sœur Widline pour le rétablissement de sa nièce, également frère Willem qui avait sollicité la prière pour l'une de ses sœurs, je crois que c'est Élise. Bon, je ne sais pas si j'avais noté tout, mais c'est ce que j'avais retenu. Et mercredi dernier, s'il y en a d'autres, on peut toujours les ajouter. Et dès que nous prions le Seigneur pour tous ceux qui souffrent, et nous savons qu'il est là, qu'il nous accompagne, parce qu'il tient toujours à ses promesses. Autre annonce, c'est que ça concerne l'horaire hebdomadaire. Et les mardis et les mercredis, nous avons les services officiels de l'Église, études bibliques et puis réunions de prière de 19h à 21h. Et nous savons aussi qu'il y a les deux membres de l'Église, Sœur Jocelyne et Pasteur d'Alexis, et qui ne nous laissent pas sans provision spirituelle les lundis soirs et 20h30 et les jeudis soirs également 20h30. Et aux 2 semaines, nous avons nos jeûnes de prière, et samedi prochain, ça va être le premier samedi. On va avoir le jeûne de prière de 9h à 12h, et toute l'Église est invitée à y participer. On aura ce lundi, 1er mars, comme je l'avais annoncé dimanche dernier. C'est à Diaconat, on a rencontre à 19h, et notre invité, c'est Pasteur Narcisse. Alors, je vais vous envoyer encore le lien de rappel pour cette rencontre. Le ministère des Hommes, et vendredi prochain, invite tous les hommes de l'Église à une réunion Zoom à 18h. Le président, Pasteur d'Alexis, informe que les informations de cette rencontre ont été déjà publiées sur le réseau WhatsApp des hommes. Mais si vous avez manqué ces informations, vous pouvez toujours l'appeler et pour vous donner les coordonnées. Alors, on attend tous les hommes à 18h. Ce ne sera pas difficile pour y participer parce que vous n'avez pas à craindre des stationnements, bien du déplacement. Il suffit seulement de brancher
Et je pense qu'on va passer un très bon moment avec le ministère des Hommes vendredi, si Dieu veut. Et je rappelle à tous les ministères que l'Église prévoit un compte Zoom, il l'appelle Salle des ministères, et tous les ministères qui veulent se réunir, qui veulent avoir des rencontres, et ils peuvent contacter Sœur Jocelyne ou bien me contacter aussi, mais surtout Sœur Jocelyne, et on fera les arrangements nécessaires pour vous pour les réunions. Pour ce qui concerne le calendrier de mars 2021, et puisque le mois de mars commence demain, Dieu voulant, et le 7, dirigeant, c'est notre frère à Reims, comme d'habitude. Le 14, on reprend avec les ministères, c'est le ministère social. Et le ministère social est déjà prêt. On m'a même déjà demandé pour le 14 le sujet. Et il y a aussi, je ne sais pas si le ministère cuisine s'est rappelé, mais le 21, ça va être le ministère cuisine qui sera responsable de la direction du culte et frère Mann portera le message de la parole. Alors, la cuisine ne peut pas cuisiner à l'église, mais la cuisine va cuisiner la nourriture spirituelle pour nous le 21 mars, si Dieu veut. Puis, comme d'habitude, le 28 et quatrième dimanche, c'est encore ministère de la jeunesse que nous saluons encore, chers jeunes. N'oubliez pas, de génération en génération, Dieu est Dieu, mon Dieu, votre Dieu, notre Dieu, le Dieu de l'Église baptiste Ebenezer, le Dieu qui est au contrôle de ce culte d'adoration ce matin. Bonne adoration et que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Merci, pasteur. Maintenant, pour faire suite, moi, je viens tout juste de débarquer de mon jet privé céleste là. J'arrive justement avec de bonnes nouvelles pour vous dire que Dieu vous aime et il aime beaucoup lorsque vous lui donnez louange, gloire. Et pour continuer aussi, je vais fêter avec les gens qui fêtaient leur anniversaire durant cette semaine. Nous avons, pour le 22, nous avons la sœur Dieudonne Ferdinand. Et pour le 24, nous avions le frère Caribi Raphaël. Donc, ces deux personnes fêtaient leur anniversaire durant la semaine du 22 février au 28 février 2021. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui fêtaient durant cette semaine. S'il y avait d'autres personnes qui fêtaient également, je vous souhaite et bonne fête. Et je souhaite que Dieu fasse briller son visage sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous et vous donne sa paix. Et tout de suite après, je vais vous passer le micro avec notre frère Edwin, qui va faire pour nous des annonces concernant la jeunesse. Ok. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai quelques annonces pour la jeunesse et pour les jeunes plus âgés. Là. Donc, on commence par, pour le demain, 1er mars, c'est pour la majorité des enfants et des jeunes, c'est semaine de relâche. Donc, demain, lundi 1er mars, 20h, on vous attend. C'est une première, c'est une petite soirée musculation là que j'ai préparée pour vous. Donc, mesdames et messieurs, et surtout les jeunes, on vous attend. Et après ça, si vous aimez ça, on pourrait en faire une autre jeudi. Ensuite, pour ce vendredi, on aura aussi quelque chose pour les jeunes de 10 ans et plus. Donc, on attend les jeunes de 10 ans et plus pour un film de 6 heures, à partir de 6 heures. Donc, après, ça va durer le temps que le film dure, puis on pourra organiser une petite discussion après. Donc, 1er mars, on a musculation. Jeudi, ça dépend si les gens veulent en avoir une autre. Et puis, vendredi, on vous réserve le film. Ensuite, pour le samedi 12 mars, je pense que non, samedi 13 mars,
on organise aussi quelque chose pour les jeunes de 15 ans et plus. Donc, c'est une soirée détente là, mais le thème c'est Convo and Chill. Donc, on attend tous les jeunes de 15 ans et plus pour le samedi, le 15 mars. Donc, sans plus tarder maintenant, je vais repasser le micro à notre frère Amos pour nous faire la lecture dans Proverbe 12. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à notre frère Edwin et prêtez attention, je vais lire pour vous Proverbe chapitre 12. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est la carie de ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Parole du Seigneur. Pour faire suite, et je vais faire l'annonce concernant les dîmes et l'offrande.
Et comme d'habitude, les gens qui ont l'habitude de contribuer d'une façon quelconque, vous pouvez continuer de cette façon, mais pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore pu contribuer, et vous pouvez appeler notre frère Herman, le pasteur Romulus et le frère Ghislain, et ils peuvent prendre rendez-vous avec vous et vous pouvez lui remettre votre dîme, votre offrande. Et aussi, vous pouvez contribuer par PayPal sur le site de l'Église. Donc, et pour faire suite avec notre programmation, nous allons maintenant, passer le panel avec l'équipe de l'Orange qui va chanter pour nous Seigneur en Mbakabaou. Seul yon cœur qui pour que souffrir et sans moi pas qu'à guérir misère moins devant vous. Ouais, Jean, ouais,
les yeux pour la grande prière. Dieu de gloire, Dieu de bonté et Dieu de miséricorde. Seigneur, je veux commencer par te dire merci. Merci pour la semaine, Seigneur. Merci pour chaque journée que tu nous as fait passer en bien. Merci pour le mois de février, Seigneur, nous sommes maintenant à son dernier jour. Seigneur, tu as su être avec nous tout au long de ce mois, tout au long de cette semaine, Seigneur, tout au long de ces 28 jours. Seigneur, tu as été avec nous, tu nous as maintenus en vie, Seigneur. Certains d'entre nous sont allés travailler. Tu as su nous protéger, Seigneur. Je dis souvent, Seigneur, il faut que je le redise, nous prenons pour acquis le fait que se réveiller le matin, aller travailler, aller à l'école, revenir à la maison, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de normal, il faut prendre ça comme une grâce, Seigneur, c'est une grâce. Nous devons prendre ça comme, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des journées, tu te lèves le matin, il y en a qui ne se réveillent même pas le matin. Mais tu nous as choisi, Seigneur, tu nous as fait grâce de pouvoir se lever le matin et pouvoir retourner à la maison, Seigneur, en bien. Donc, nous devrons prendre chaque moment pour te dire merci. Merci pour chaque chose qui puisse paraître pour l'être humain de base, mais qui n'est pas de base. Sinon, je voulais te demander pardon, Seigneur, pour les péchés que nous avons commis. Seigneur, nous agenouillons devant toi, Seigneur, pour te dire que nous sommes désolés. Change notre cœur, Seigneur. Renouvelle nos pensées. Purifie nos cœurs, Seigneur. De plus, pour la sœur Levia, Seigneur, et le frère Adrien, Seigneur, avant le culte, nous avons chanté « So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. » Seigneur, nous disons au revoir à la douleur de sœur Levia. Au revoir à la douleur de frère Adrien. Au revoir à la douleur de tous nos frères et nos sœurs qui souffrent, Seigneur. Nous l'avons dit, Jéhovah, nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de l'impossible. Donc, encore une fois, Seigneur, so long, bye bye aux douleurs de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, merci pour le culte d'aujourd'hui. Merci pour la jeunesse, Seigneur. Nous savons que nous sommes beaucoup attaqués par l'ennemi. Seigneur, nous sommes faciles à distraire, Seigneur. Souvent, nous aussi, on dit le travail, on dit l'école, que ce soit les amis, peu importe, Seigneur. Tous ces moyens de distraction-là, il faut faire en sorte, Seigneur, qu'on puisse réaliser que tu es le chemin. Seigneur, faut qu'on sache, il faut qu'on se dise que toutes ces choses-là sont quand même importantes, mais il n'y a rien qui vient avant toi, Seigneur. Tu dis dans ton Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Ça va pour tout le monde, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler que nous devons te mettre en premier. Tu mérites la première place. Tu mérites d'être assis sur le trône de notre vie, Seigneur. Laissons tomber les problèmes du travail, laissons tomber les problèmes d'école, laissons tomber la situation financière, Seigneur. Tu prends la place au-dessus de tout. Et avec ça, Seigneur, tu pourras permettre que chacune des autres portes pourra s'ouvrir. Aide-nous, Seigneur, à garder ça en tête
Parce que souvent, on sait que dès qu'un petit malheur arrive, on a tendance à, l'être humain a juste tendance à dire, ah, Seigneur, pourquoi moi? Ou on n'est pas content de la situation, Seigneur. Mais comme on dit souvent, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, fais en sorte qu'on puisse vraiment, Seigneur, penser qu'est-ce qu'on dit. Donc, que ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. Ça veut dire guide nos vies. Guide nos vies comme tu veux qu'elles soient guidées. Et nous vivrons avec les décisions que tu as prises dans nos vies. Seigneur, encore une fois, merci pour le culte d'aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes qui y participent. Merci pour toutes les personnes qui sont branchées. Et merci pour les personnes qui ne peuvent pas être branchées pour X raisons. Bénis chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, Seigneur. Fais en sorte que tu puisses être avec nous pour le mois de mars qui va débuter. Et Seigneur, j'aimerais te dire, dans quelques semaines, cela va faire exactement 1 an que le coronavirus a fait ce qu'il a fait sur la planète Terre. Seigneur, plusieurs pensaient que le monde allait s'arrêter. Mais il n'y a rien qui nous a empêchés de continuer à te louer. Il n'y a rien qui nous a empêchés de continuer à avoir nos services. Il n'y a rien qui nous a empêchés d'avoir les jeûnes de prière, les réunions de prière, nos soirées d'action de grâce, Seigneur. Peu importe ce que l'ennemi peut essayer de faire pour nous arrêter de te rendre gloire, il y a toujours un moyen pour le faire. Et Seigneur, nous n'avons pas laissé le virus nous arrêter. Plusieurs ont arrêté de travailler, malheureusement. Plusieurs avaient certains objectifs, peu importe. Le virus a fait autrement. Mais le virus n'a pas fait autrement pour louer le Seigneur. Donc, nous devrons être conscients que, comme on dit dans la chanson, rien n'est impossible à Jésus. Même pas un virus, une pandémie mondiale. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Seigneur, il n'y a pas d'autre mot pour dire merci. Il n'y a pas, encore une fois, nous devrions toujours te rendre action de grâce, Seigneur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous ne remarquons pas les petites choses que tu fais pour nous. Nous mangeons à chaque jour. Ça aussi, c'est une grâce, Seigneur. Nous avons de la famille en Haïti. Il y en a d'entre eux qui ne mangent même pas à chaque jour, qui n'ont pas quoi dormir ou peu importe. Ici, on a un lit, on a le chauffage, on est bien, Seigneur. Et c'est une grâce, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas simplement, on était en Haïti, maintenant on est au Canada. Ce n'est pas seulement ça, Seigneur, c'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Merci pour on remet le reste du culte entre tes mains, Seigneur. Bénis le prédicateur d'aujourd'hui, le frère Ghislain. Bénis les chants, le reste des chants que nous allons chanter et le reste des lectures que nous allons lire, Seigneur. Sois avec chacun d'entre nous. C'est pas par le mérite de ton Fils, Seigneur, mais au nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour faire suite au culte, j'invite maintenant l'équipe de louanges qui va me chanter des chants de louanges. L'Éternel dit dans sa parole que tout ce qui respire loue son Saint-Nom, loue l'Éternel. Ce chant dit, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Alors dis au problème, qui a le dernier mot? Dis aux maladies, qui a le dernier mot? Dis aux difficultés, qui a le dernier mot? Et nous répondrons, Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot?
dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah a Changé ma vie. Il a changé ma vie. Il fait un chemin dans les ténèbres. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah A changé ma vie. Il a changé ma vie. Il fait un chemin dans les ténèbres. Jéhovah a le dernier mot. qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah A changé ma vie.
chanté. Par contre, ça, bon Dieu fait pour nous, mais il est merveilleux. Comme Chimé disait aussi dans sa prière, des fois, nous sortons, nous rentrons, c'est parce que bon Dieu, il met main sur nous. Donc, on dit tout, des fois, bon Dieu, bah, moun en place. Nous avons des côtés, nous pas le passé, bon Dieu, bah, nous tirons retard. Nous avons un collègue qui a dit, là, on retard, il dit, ah, mon cher, pas besoin de prix, c'est bon, ça, bon Dieu, a pas nous. Donc, c'est toujours dit ça. Dans le même esprit, ça m'a dit nous, mon cap souffrir, prend courage, parce que dans n'importe situation, nous y faut toujours qu'il y ait dans tête nous, qu'il y ait un monde qui peut mal passer. Et dans n'importe situation, nous cahiers, pour Jean-Yves, je dis, c'est en question de grâce. Donc, sans plus tarder, je vais lire pour vous la lecture pour le message qui se trouve dans Josué 1, du verset 1 à 8. Donc, je vais lire pour vous Josué 1, du verset 1 à 8, je vous donne quelques secondes pour le trouver. Donc, Josué 1, verset 1 à 8, je lis pour vous. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Père, bénis cette portion de lecture pour l'édification commune de ton peuple. Et en ce moment même, j'introduis notre frère Ghislain Chat qui va être l'outil de notre Seigneur ce matin. Donc, soyez attentifs et soyez disposés et demandez au Seigneur de vous donner un petit mot d'encouragement. Nous croyons que notre Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Amen, amen, amen. Merci notre bien-aimé frère Edwin, à l'église Ebenezer, à tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement via n'importe quelle plateforme. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, pour répondre tantôt, mon pasteur, dans son annonce, oui, pasteur, tout à fait d'accord, comme jeune. Un grand merci. Merci à ce jour qui a dit que j'ai l'air de 20 ans, malgré que je suis le double. Mais c'est une grâce parce que physiquement, mentalement, Dieu nous rajeunit. Et je crois que je ne suis pas le seul que Dieu a rajeuni. Mais pour tous qui êtes branchés actuellement, je crois que Dieu nous a tous rajeunis pour sa gloire. Alors, nous disons merci au Seigneur pour les jeunes qui président ce culte de ce matin. Et merci de ce que jusqu'à présent, Dieu est présent dans ce culte. Car il dit, là où 2, 3 sont assemblés en son nom, il est là. Mon message de ce matin, c'est un message général, mais penché plus sur la jeunesse. Donc, on dit un bon créole, on peut dire
petit roche bouteille de graisse. Alors, je fais un message général, mais je vais plus converger mon message à la jeunesse. Alors, à vous tous qui êtes là ce matin, là où vous soyez, que la paix de Dieu soit avec vous. La lecture est déjà faite par notre béni frère Edwin. Josué 1er, verset 1 à 8. Mais la lecture de référence, le verset de référence, ça peut être le verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce passage est tellement riche que j'avais de la misère à trouver un sujet. J'ai parlé au pasteur, j'ai dit, mon cher, priez pour moi, parce que je pas Mais après tant de réflexion avec l'aide de l'Esprit de Dieu, notre sujet de ce matin, c'est un livre incontestable. Bien-aimés, dans ce passage, les 8 premiers versets, nous trouvons ou nous constatons qu'il y a 2 personnages principaux. Il y a l'Éternel, le Dieu créateur, le Tout-Puissant, le Souverain, auteur et créateur de toute vie angélique, comme nous avons appris ce matin dans l'école du dimanche, des anges, de toute vie angélique et humaine. C'est le boss, c'est le patron. Et en opposition, de l'autre côté, nous avons Josué, le fils de Nun, serviteur de Moïse, l'Égyptien, serviteur de Dieu, le successeur de Moïse. Aussi, nous constatons qu'il y a un entretien, un dialogue entre Dieu et Josué. Monsieur a parlé. Bon dialogue, bon communication, il y a un entretien entre les deux. Ici, nous prenons au verset 2 que Josué reçoit l'appel de l'Éternel. Les jeunes qui m'écoutent, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas trop jeunes pour que le Seigneur fasse appel à vous. Ne dis pas, oh, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans. Non. Vous n'êtes pas trop jeunes. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Josué est une nouvelle génération. Et nous avons appris que l'Éternel, c'est un Dieu de génération en génération. Il n'y a aucune génération, lorsque Dieu en a besoin, il va en faire appel. Pourvu que, d'après le texte, vous soyez à l'heure. Vous soyez en l'heure. Vous êtes prêts, disponibles, disposés pour le Seigneur. Josué a reçu l'appel de Dieu. Vous aussi, vous pouvez aussi recevoir l'appel de Dieu. Mais il est toujours bon que vous soyez dans le ministère. Lorsque je regarde, je dis, nos diacres, nos diaconesses avancent en âge. Et votre président aussi avance en âge. Le pasteur avance en âge. C'est vous qui allez nous remplacer. C'est vous la nouvelle génération. C'est pourquoi je vous conseille ce matin d'être dans le ministère pour le Seigneur.
vous qui l'êtes déjà, de continuer à l'être. Vous qui n'êtes pas encore intégré dans le ministère, je vous conseille de vous intégrer dans le ministère parce que Dieu pourrait faire appel à vous. C'est ainsi que Dieu a fait appel à Josué, la nouvelle génération, lui confiant la mission de conquérir la terre promise qui est Canaan, là où coule le lait et le miel. Mission que Moïse n'a pas pu achever lors de son ministère. Josué, dont le nom signifie Dieu est la délivrance, doit prendre possession avec le peuple de Dieu, les Hébreux, les Israélites, la possession de la terre promise. Ça fait quelques semaines, dans l'étude biblique, le pasteur a parlé de la typologie. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est rien pour vous dire que la typologie, qui a un sens similaire. C'est un type, quelque chose qui a un sens similaire. Quelque chose qui sont quasiment parallèles. Mais qui sont parallèles, mais différents. Vous savez que Josué, dont le nom signifie Dieu est la délivrance, devait conduire le peuple Israël vers la terre promise qui est Canaan. Et si on dit que Josué est un type de Jésus-Christ, Christ, lui, avait pour mission, dont le nom signifie, Jésus-Christ, dont le nom signifie Sauveur, Seigneur, Salut, avait pour mission, lui, de nous délivrer, de nous libérer de l'esclavage du péché, non seulement un peuple, mais l'humanité tout entière, et conduire les élus, les sauver vers la destination Canaan, le Canaan céleste. Alors, c'est la typologie entre Jésus-Christ et Josué. Que je ne vais pas entrer dans les plus de détails, que vous allez encore voir avec le pasteur dans les études bibliques. Tantôt, comme j'ai mentionné, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 8. Que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. À l'école du dimanche, avec Frère Violent, la sœur Jocelyne, et dans différentes prédications du pasteur et tant d'autres serviteurs qui ont prêché, nous avons déjà étudié ce sujet, les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance. Vous savez que nos grands-parents, Adam et Ève, ont désobéi à la voix de Dieu. Et ça les a coûté cher. Dieu les a chassés du jardin. La relation avec Dieu n'était plus pareille. Et vous savez que les choses se sont dégénérées par la suite. Un autre exemple, le serviteur qui a désobéi, nous avons Saül. Pour Adam et Ève, nous trouvons ça dans Genèse 3. Nous avons Saül. Saül, Dieu l'a destitué comme roi. Dieu l'a rejeté comme roi. Dieu l'a détrôné parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Samuel 15. Dans le cas de Moïse, nous pouvons dire, comment ça se fait que Moïse est un grand comme lui? On ne parle pas de n'importe qui, on parle de Moïse. Venez Moïse aussi. Moïse a désobéi à la parole de Dieu. D'après Nombres, chapitre 20. Dieu a infligé à Moïse une punition.
l'interdiction d'entrer au Canaan, la terre promise, et en même temps, Dieu a mis fin à son ministère en faisant la transition avec Josué. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Qui que tu sois, je répète, qui que tu sois, jeune, adulte, président, roi, reine, diaconesse, diacre, pasteur, prince, docteur, savant, philosophe, terrien, martien, superman, Hulk, et tant d'autres. Toute désobéissance à la parole de Dieu a une conséquence. Que ce soit mineur ou majeur. N'importe soyez ta hauteur, ta grandeur, ta profondeur, l'argent, riche, pauvre, ta position sociale, whatever soyez. Toute désobéissance à la parole de l'Éternel a une conséquence, que ce soit mineur ou majeur. C'est pourquoi l'Éternel dit dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternelle. Vous qui m'écoutez actuellement, les jeunes, c'est la même chose. Lorsque vous désobéissez à vos parents, ils prennent des mesures disciplinaires contre vous. Lorsque Dieu nous punit, c'est pour nous ramener sur la voie de l'éternité ou sur la voie de l'obéissance. Si les parents vous punissent, vous vous ramenez sur la bonne voie. Et si les parents parlent beaucoup, vous en êtes responsable. Moi-même, je suis parent. Et lorsque parfois je m'adresse à mes enfants, parfois je dis est-ce qu'ils comprennent. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu châtie ce qu'il aime. Les parents châtient leurs enfants par amour, pas pour leur bon plaisir. Les parents essaient de vous mettre sur la bonne voie. Mais des fois, vous ne comprenez pas. Vous désobéissez. Vous ne les écoutez pas. Dans Colossiens 3, verset 20, il dit, je vais lire pour vous, Colossiens 3, verset 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Toute désobéissance a une conséquence. Parfois, les parents vous confisquent votre tablette, votre téléphone, parce que vous ne les écoutez pas. Il ne faut pas mettre au défi les paroles de Dieu et les paroles des parents. C'est comme jouer avec le feu. Vous allez vous brûler, c'est certain. Vous faites des fois la sourde oreille. La sourde oreille, il y en a qui disent, mon père parle trop. Ma mère, c'est encore pire. Elle n'arrête pas de parler. Elle parle beaucoup. Tout cela, c'est parce que les parents sont inquiets pour vous. Il faudrait vous inculquer de bonnes manières, de bons principes et de bonnes valeurs. Vous comprenez? Dieu nous punit parce qu'on a désobéi à sa volonté. Il ne faut pas rentrer dans la grâce, ça c'est autre chose. Mais les parents vous punissent, c'est pour vous ramener à la bonne position.
Dieu nous punit parce qu'il veut nous ramener sur la voie de l'obéissance. Les parents vous aiment et veulent assurer que vous êtes dans la bonne direction. C'est ce que Dieu a fait pour nous au quotidien. Il s'assure que nous prenions de bonnes décisions selon sa parole. Dans ce chapitre, Dieu fait appel à une nouvelle génération. Comme j'avais dit tantôt, il est le Dieu de génération en génération. Un nouveau conducteur que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Bien-aimés, cette parole est un avertissement à Josué. Est une mise en garde à Josué, lui rafraîchissant la mémoire de ne pas négliger d'appliquer le contenu de ce livre de la loi au quotidien. C'est une exhortation sévère adressée à Josué, lui rappelant: Tijo, tu es mon serviteur. Voilà ce qui est arrivé à Moïse. Alors, il ne faut pas appeler une situation arrivée, il faut appliquer, il faut mettre en valeur ma parole. Au cas contraire, tu pourras subir les mêmes conséquences que Moïse. Comme tantôt j'avais mentionné, toute désobéissance à la parole de Dieu a une conséquence. Dieu demande à Josué de porter une attention toute particulière à ce livre, le livre de la loi de l'Éternel. Ici, nous voyons aussi que Dieu joue un rôle de conseiller, parce qu'il conseille à Josué. Il dit: si tu veux réussir, je te conseille d'embrasser ce livre de la loi, de prendre ce livre de la loi, de l'appliquer de manière quotidienne. Et si tu veux atteindre ton objectif, il faut suivre ce que j'ai dit dans ce livre de la loi. Bien-aimés, sur le plan académique, nous pouvons dire il est toujours recommandé de se procurer le livre de la matière en question lors d'une formation pour avoir une meilleure réussite. Que ce soit en français, en mathématiques, en anglais, il est toujours bon d'avoir le livre de référence, le livre de la matière en question pour avoir un meilleur suivi. Sinon, on risque d'abandonner le cours ou bien on risque d'avoir un échec. Le fait de priver de celui-ci, tu t'exposes à un échec. Et souvent, même si le livre est cher, même si le livre est coûteux, parfois tu n'as pas le choix de le procurer, de l'avoir pour suivre le cours. Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour pouvoir acheter ce livre. Parce qu'il est important pour la formation d'avoir ce livre de référence. Il devient un besoin essentiel. Et nous pouvons dire aussi en Haïti, combien de parents, pour la réussite de leurs enfants, et qui n'ont pas de possibilité d'acheter des livres pour les enfants, de même arriver, s'ils ont une montre, quelque chose de valeur, et à mettre en plan,
ce qu'on appelle ici argent comptant ou banco ou prêt gage. Ces parents-là sont prêts à faire des sacrifices pour pouvoir se procurer le livre de la matière en question pour que Simon n'a pas réussi l'école là. Parce qu'il est important d'avoir ce bouquet. Les parents, je ne sais pas ici, on peut aller à la banque, on fait un prêt bancaire. Mais whatever, tu peux faire quelque chose, tu peux demander à quelqu'un, à un parent de t'aider. Mais souvent en Haïti, c'est la mère, c'est le père. Alors, s'ils n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Quelque chose de valeur à la maison. Le même prêt pour prendre. Et bien, il en plane pour un certain montant d'argent pour que toi, ton enfant, sois capable de joindre l'argent, tu peux payer l'école, puis acheter le livre pour. La semaine passée, le frère Basley a mentionné de sa prédication comme quoi des parents qui font des efforts surhumains afin d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées pour un meilleur encadrement. C'est très bien. Mais ce genre de décision, ce genre de sacrifice doit être associé à la parole de Dieu pour avoir plus d'éclairage. Le fait de faire tous ces sacrifices pour pouvoir se procurer des livres pour ceux qui sont au cégep, à l'université, au secondaire, en primaire, le livre de français, de mathématiques, l'histoire, l'anglais est très important. Tu dois l'avoir. Est-ce que ce livre de la loi dont Moïse parle, dans le chapitre 8, est-ce que vous le considérez aussi comme livre de référence pour votre vie? Et c'est d'abord votre question maintenant. Où est ta vie? De toi personnellement, où est ta vie? Ah, la Bible, elle est quelque part. Le plus bien tendance à négliger la parole de Dieu, à nous référer à la parole de Dieu que toute autre chose. Je peux acheter un bouquin de 300, 400 $, 500 $. Je peux passer mon temps à faire une lecture au quotidien. Mais la Bible, c'est le dimanche matin. Je suis entré dans la poussière dessus. Oh, j'ai une lecture à faire. Laissez-moi vous dire ce matin, ce livre de la loi est un livre de référence, quel que soit vos projets. C'est votre livre de référence. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Et lorsque vous lisez ce chapitre, vous allez voir les 7 premières, bien les 3 premiers versets. Dieu a promis à Josué, comme quoi tu vas conquérir, la terre où tu passes, m'abolir, si c'est là que crédit. Mais c'est conditionnel, à condition que la parole de Dieu soit mise en œuvre, soit appliquée dans la vie de Josué. Et qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Les succès ou les exploits de Josué ne parviennent pas de ses capacités physiques, ni de son intelligence, de ses stratégies. Car l'Éternel dit, c'est alors que tu auras du succès en mettant en pratique ma parole. C'est alors que tu réussiras. Josué ne pouvait en aucun cas traverser le Jourdain, victorieux de plusieurs batailles contre d'autres nations, conquérir Canaan sans l'application de la parole de Dieu. En aucun cas. Je répète. Josué ne pouvait en aucun cas traverser le Jourdain, victorieux sur plusieurs batailles contre d'autres nations,
conquérir Canaan sans l'application de ce livre de la loi, qui est la parole de l'Éternel. Toi, je m'adresse à toi, les jeunes, toi qui m'écoutes actuellement. Si je te pose la question suivante, que fais-tu de ce livre de la loi, de la Bible, qui est la parole de Dieu? Est-ce que tu y jettes un coup d'œil au quotidien afin de demander à Dieu de prendre la bonne direction, de prendre la direction de ta journée, de prendre la direction pour que tu prennes des décisions sages, pas seulement à la jeunesse, mais à tout le monde, à vous qui m'écoutez actuellement. Que faites-vous de ce livre de la loi, qui est la Bible, la parole de Dieu? Cette parole que l'Éternel dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Que faites-vous de ce livre? Vous pensez que vous pouvez avoir du succès sans ce livre? Vous pensez que vous pouvez atteindre vos objectifs sans ce livre? On va dire oui, entre guillemets. Mais une réussite sans Dieu n'est qu'un échec. Il faut réussir avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Vous, les jeunes, vous avez des rêves. Vous avez de grandes inspirations. Avoir un bon emploi. Fonder une belle famille. Une famille heureuse. Une famille équilibrée. Une bonne assise financière. Et tant d'autres choses. Oui, tout cela est possible. En faisant de la parole de Dieu votre boussole, votre guide, votre référence et votre cheval de bataille. Dans le psaume 127, verset 1er, la parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Il faut que la parole de Dieu soit votre fondement dans tout ce que vous entreprenez. Il faut que la parole de Dieu soit votre fondement. Dans le psaume 108, verset 13, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Josué et tant d'autres serviteurs ont fait des exploits avec Dieu. Vous aussi, les jeunes, vous pouvez en faire beaucoup d'exploits avec le Seigneur. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui sont perdus, qui sont égarés, qui sont désorientés, malgré une bonne position sociale, une bonne position familiale, une bonne position économique, mais qui n'ont pas le Seigneur comme guide, comme GPS sans défaut, un GPS sans défaut. Mais vous, qui êtes branchés ce matin, ce midi, qui êtes branchés actuellement, vous qui êtes exposés à la parole de Dieu, vous qui me regardez ou qui m'écoutez, c'est un privilège que vous avez ce matin d'entendre la parole de Dieu afin de vous racheter dans ce monde perdu et de vous faire devenir un serviteur, une servante pour sa gloire. Que faites-vous du Seigneur de la gloire?
Nos parents ont désobéi à la voix de l'Éternel. Jusqu'à présent, on paie encore. Samuel a désobéi à la voix de l'Éternel. Dieu l'a rejeté. Moïse a désobéi à la voix de l'Éternel. Sa mission a pris fin et Dieu l'a remplacé par Josué. Il faut qui êtes là ce matin. Que faites-vous de la parole de Dieu? Que faites-vous de ce livre de la loi? C'est pourquoi au verset 8, il dit, médite le jour et nuit, constamment, quotidiennement, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Cette conjonction, car, il dit, c'est qu'on y a. C'est-à-dire, tout ce qui est avant nous, il ne pas comme réussite, il ne pas rien. Parce qu'il était fait sans Dieu. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous avez de grandes inspirations, de beaux rêves, tant que j'ai mentionné. Si Dieu va choisir des diacres, des diaconesses au sein de l'église de misère, est-ce que vous êtes engagés dans ce ministère pour que l'Esprit de Dieu va faire la relève, va choisir une de cette nouvelle génération? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que toi, tu es impliqué dans le ministère? Ceux qui le sont, je vous conseille de vous affermir par la grâce de Dieu. Ceux qui ne le sont pas, je vous conseille de vous engager dans le ministère pour le Seigneur. Et que ce livre de la loi dont parle dans Josué soit votre cheval de bataille. Avec ce livre, vous ferez des exploits. En mettant en œuvre l'application de la parole de Dieu, vous ferez des exploits. David dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher de toi. » David dit, c'est comme si je cache ta parole dans mon cœur, Seigneur. Je peux même dire, je cimente ta parole dans mon cœur, Seigneur. Il y a une colle qu'on appelle Crazy Glue. Dans les publicités, on te montre lorsque on prend la colle, on colle 2 morceaux de bois, puis la personne en question peut être suspendue parce que ça colle tellement. Et je pourrais même dire, si vous me permettez, je crazy glue la parole de l'Éternel dans mon cœur afin de ne pas pécher. Dans son amour, dans sa grâce, Dieu pourrait faire appel à toi. Quand je dis toi, je parle personnellement à toi. De même que Dieu a fait appel à Josué pour remplacer Moïse, comme tantôt j'ai mentionné, cette génération, nous vieillissons. La relève, c'est vous. Mais il faut que vous soyez engagés dans le ministère. Puis faites de la parole de Dieu votre priorité. Tantôt, vous avez de grands rêves, de grandes inspirations. Oui, on peut les réaliser, mais en mettant en pratique la parole de Dieu. En mettant en évidence la parole de Dieu. En appliquant la parole de Dieu. Combien de grands dans la Bible, pas dit qu'ils ont échoué, mais qui ont désobéi à la voix de l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque Dieu fait appel à Josué, il a dit à Dieu que ce livre de la loi, il dit, pas oublier, tu remplaces Moïse, parce que mon serviteur Moïse est mort, c'est toi qui le remplaces maintenant. Le fait que Moïse a désobéi à ma volonté, il faut que toi tu obéis à ma volonté. Sinon,
ce qui est arrivé à Moïse pourrait arriver aussi. Si ma parole ne prend pas première place, nous allons faire. Il faut que vous et moi, que la parole du Seigneur soit en priorité dans notre vie quotidienne. C'est ainsi que nous pouvons avoir du succès dans nos projets, dans nos futurs projets, dans nos projets actuels, dans notre vie. Que la parole du Seigneur soit notre cheval de bataille, soit notre référence, notre guide, notre boussole, notre GPS, le GPS parfait. Ça me rappelle une fois, je m'en allais aux États-Unis. J'étais avec la sœur Jocelyne, tout ça. Et on a mis GPS. Et on est arrivé dans un coin de rue. Et puis moi je conduisais, puis il y avait notre ami Benjamin qui conduisait avec Sœur. Mais il y a une rue à sens unique. Il y a la pancarte qui dit interdiction d'entrée. Tout à coup, je voyais Benjamin qui conduisait, il rentrait directement dans le sens unique, au sens contraire de la circulation. J'ai klaxonné, j'ai dit arrêtez. Mais il n'a pas entendu. Il a foncé. Mais par la grâce de Dieu, il n'y avait aucune voiture qui venait en sens contraire. C'est après, il s'est rendu compte. Il dit, oh. Mais moi, je l'attendais parce que je ne pouvais pas rentrer. Il est déjà rentré. Je ne vais pas rentrer après lui. Après, lorsqu'il est sorti, j'ai dit, hey Ben, tu n'as pas vu ça? C'était sens unique. Tu es rentré en sens contraire de la circulation. Tu pourrais avoir un accident. Il a dit, mais le GPS m'a dit d'entrer. Le GPS m'a dit d'entrer. Mais le GPS humain fait défaut. Mais si Christ est notre GPS, il n'y a pas de défaut. Il nous conduit au bon port, à la bonne direction. C'est pourquoi je vous conseille ce matin de faire de la parole de Dieu votre GPS, sans défaut, qui vous prend de points et vous amène dans un autre point sans interférence. Dieu est un Dieu d'amour. Encore comme je disais au début, lorsque toute désobéissance à la parole de Dieu a une conséquence. Je vous conseille, adultes, jeunes, de faire un effort surhumain afin d'obéir à la parole de Dieu, afin d'appliquer cette parole dans notre vie quotidienne. Parce que cette parole est notre guide. Vous avez une vision, objectif, inspiration. Tout est possible. Faites de la parole du Seigneur notre source de référence. Faites de la parole du Seigneur notre GPS sans défaut. Et je vous garantis, en mettant en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi, car c'est alors que vous saurez que nous saurons du succès. C'est alors que nous réussirons. Dans son amour, dans sa grâce, que le Seigneur vous aide à mettre en application ce livre de la loi, la Bible, sa parole, dans notre vie quotidienne, afin d'avoir du succès, de la réussite dans tous nos projets. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup au frère Ghislain pour la prédication. Sans plus tarder, le moment est venu pour chanter le chant final qui va être Distance motivée.
quand rien qu'a fait nous tourner. Problème pas fait nous tourner. Maladie pas fait nous tourner. Difficulté pas fait nous tourner. Parce que nous dépasser point. Nous pas tourner. Dépasser point, pour 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 pas tourner. Oh non, non, non. Moi pas tourner. Parce que qui a tiré déjà avion, me décoller, dépasser point, pour pas tourner. Oh non, 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 moi pas tourner. Parce que qui a tiré déjà avion, me décoller, dépasser point, pour pas tourner. Oh non, 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 oh non, 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 moi pas tourner. Parce que qui a tiré déjà avion, moi décoller, dépasser point, pour pas tourner. Prions Dieu. Oh non, 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 moi, pas tourner. Père éternel, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer pour le grand Dieu que tu es? Nous voulons te dire merci pour ce beau culte que les jeunes du Tout-Puissant ont dirigé. Et surtout, merci pour le message de ta parole, Père éternel. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, de la bouche des jeunes, quel que soit l'âge, que ce livre ne s'éloigne point de nous. Parce que le livre, la Bible, est la parole. La parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous. Comment ne pas te dire merci, Père? Père, que cette parole puisse germer en nous dans la vie des jeunes. Que nous ne bornons pas seulement à écouter cette parole pour dire quelle belle parole, mais que cette parole puisse nous aider à grandir, que cette parole puisse continuer à nous instruire, que cette parole puisse continuer à nous mettre dans une autre dimension, Père Saint. Et que ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous allons, le fait que nous avons écouté cette parole qui est toujours là, qui est toujours présente, que nous allons, Père éternel, faire des efforts, mais c'est continuellement dans notre vie. Nous devrions, Père Saint, appliquer cette parole dans notre vie pour que nous puissions être différents, pour que les jeunes puissent être une lumière pour les autres. Comment ne pas te dire merci pour ce beau culte où nous nous assemblons ensemble et nous savons qu'il y a des anges, comme disait le frère Violent ce matin, il y a des milliers d'anges qui assistent avec nous ce matin. Quelle grâce! Oh non, 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 pas tourner. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Quand nous savons quel grand Dieu que nous servons. Et de génération en génération, il est le Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas te dire merci ce matin pour ce temps béni? Père éternel, nous allons nous vaquer à nos occupations coutumières. Père Saint, que cette parole puisse demeurer en nous, que nous puissions, Père éternel, constamment ne pas laisser la Bible prendre pour de la poussière, mais que nous puissions constamment à lire cette parole, car la parole est Dieu. Et en lisant ta parole, nous nous connaissons davantage, Père Saint. Merci pour le message de ta parole. Merci pour le frère Guesley. Merci pour chacun de nous. Et nous savons que nous avons été bénis. Guide-nous, dirige-nous, Père Saint, et nous déclarons ce temps béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Que ce livre de la loi, je suis le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement après tout ce qui est écrit. Car c'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Par ces paroles, que la paix du Seigneur, son amour infaillible, sa présence, sa grâce demeure sur les jeunes, sur chacun de nous, et tous ceux qui nous écoutent ce matin, là où vous soyez, dès à présent et au siècle des siècles. Voici maintenant les annonces de la semaine. Je vous demande d'y porter une attention toute particulière. Commençons par les buts de prière. Prions pour les familles de l'Église, les différentes générations de l'Assemblée, les malades, les besoins, la santé physique, mentale et spirituelle de tous et de toutes. Voici maintenant les activités hebdomadaires. Nous avons l'école du dimanche de 10h à 10h45 le dimanche. Culte d'adoration de 10h45 à 13h. À partir de mardi, nous avons études bibliques et prières de 19h à 21h. Le mercredi, nous avons réunion de prière de 19h à 21h. Et le samedi, le premier ou le dernier du mois et le troisième du mois, jeûne de prière de 9h à midi. Bien-aimés, assistez aux réunions de prière, car le Seigneur nous demande dans sa parole de prier sans cesse. Et n'oubliez pas, la prière du juste a une grande efficacité. D'ici là, je vous souhaite une semaine bénie de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, paix et grâce.